Quand la vie te fait toucher le fond, nous avons tous, un jour ou l'autre, connu ce moment terrible. Ce fond du gouffre où il n'y a plus d'argent, plus d'aide, et pourtant une famille à nourrir. La dépression s'invite alors, accompagnée de cette angoisse maudite, qui te murmure, que vais-je faire sans travail, sans argent, sans force, et que faisons-nous? On lutte, on s'accroche, même avec les larmes aux yeux, pour trouver ce morceau de pain qui, dans la douleur, prend une valeur infinie. Alors, si tu lis ces mots au plus bas de ta vie, courage champion, essuie tes larmes et transforme-les en énergie. Tu es en train de te battre. Tu avances, même si tu ne le vois pas encore. Et la vie tôt ou tard te récompensera pour ton courage, ta foi et ta persévérance. Rappelle-toi, chaque chute est une épreuve. Et chaque épreuve prépare ta renaissance. Apprendre ou à laisser. Prodigy TV, le pouvoir de la destinée, le pouvoir du temps et de l'humilité. Quand l'oiseau est vivant, il se nourrit de fourmis. Mais quand l'oiseau meurt, ce sont les fourmis qui se nourrissent de lui. Ainsi va la vie, le pouvoir et la position changent avec le temps. Aujourd'hui tu peux être en haut, demain en bas. Aujourd'hui tu es fort, demain tu auras peut-être besoin d'aide. Le temps a sa propre manière silencieuse mais implacable de nous rappeler que rien n'est permanent. Ne méprise personne, ne blesse, n'humilie, ni ne sous-estime personne. Parce que celui qui semble petit aujourd'hui peut devenir grand demain. Et celui qui brille aujourd'hui peut s'éteindre en un instant. Souviens-toi, un seul arbre peut produire 1 million d'allumettes. Mais une seule allumette peut brûler 1 million d'arbres. Alors fais le bien tant que tu le peux. Sois humble, sois juste, sois bienveillant. Car le pouvoir, la beauté et la force sont éphémères. Mais la bonté traverse le temps. Prodigy TV, le pouvoir de la destinée. Sois populaire si tu veux, mais reste réaliste. Tu peux être adoré au travail, le plus sociable, le plus apprécié. Celui qui fait rire tout le monde. Celui qu'on complimente à la machine à café. Mais retiens bien ceci, le jour où l'entreprise n'a plus besoin de toi, personne ne t'appellera après une semaine. Le « on est une famille ici » ne dure que tant que tu es utile. Au travail, tu n'es pas aimé, tu es fonctionnel. Et la fonction, on la remplace. Alors protège-toi, évite les dramas inutiles, ne te mêle pas au commérage. Ne gaspille pas ton énergie à impressionner qui que ce soit. Fais ton job, fais le bien, ne cherche pas à briller, cherche à progresser. Travaille, encaisse, rentre chez toi, ta vraie vie est dehors. Tes vraies loyautés sont ailleurs. Ta dignité est dans ton silence, pas dans ton exposition. Et surtout, garde ta vie privée secrète. Tes rêves, tes projets, tes problèmes, ton cœur. Ne les laisse pas devenir conversation de couloir. Dans un monde où tout le monde veut voir, la plus grande force est de rester invisible jusqu'à l'heure du succès. Sois poli, sois pro, sois mystérieux. Ceux qui parlent trop finissent toujours par tout perdre. Ceux qui construisent en silence finissent toujours par tout gagner. Prodigy TV, le pouvoir de la destinée. Le destin d'une mère. Le destin d'une mère, c'est d'attendre. Elle t'a attendu 9 mois, avec espoir, peur et amour. Elle a attendu le jour où elle entendrait ta voix pour la première fois. Puis elle t'a attendu quand tu es allé à l'école, en regardant par la fenêtre ou depuis la porte, juste pour te voir revenir. Elle t'a attendu chaque soir, quand tu sortais avec des amis, quand tu mettais trop de temps à répondre, quand l'horloge marquait 1 heure de trop. Et elle t'a encore attendu, quand tu es parti vivre ta propre vie. Elle a attendu tes appels, tes visites. Cet énième câlin que tu promets, la prochaine fois. Une mère attend toujours. Avec amour, avec inquiétude, parfois avec des larmes. Mais quand tu reviens, quand tu la serres dans tes bras, tout s'efface. Parce que pour elle, te voir heureux suffit à la rendre heureuse. Alors ne la fais plus attendre. Va la voir, appelle-la, prends-la dans tes bras. Il n'y a pas d'excuse valable pour laisser le temps l'emporter sans ta voix. Les mains se plissent, les pas ralentissent, mais le cœur d'une mère ne vieillit jamais. Aime-la pendant qu'elle est là, parce que personne absolument ne t'aimera comme elle. Apprendre ou à laisser. Prodigy TV, le pouvoir de la destinée. Les 4 vertus du stoïcisme.
Le stoïcisme est l'une des philosophies les plus anciennes et pourtant, l'une des plus actuelles. Né dans la Grèce antique, il nous enseigne à vivre avec sérénité, maîtrise de soi et sens du devoir. Son but, grandir intérieurement pour bâtir des sociétés plus sages et plus justes. Les 4 vertus fondamentales du stoïcisme. 1. La sagesse. C'est la capacité de penser avec clarté, de prendre des décisions rationnelles et de chercher toujours la meilleure réponse, même au cœur du chaos. Ce n'est pas ce qui nous arrive qui importe, mais la manière dont nous y réagissons. Épictète. 2. La tempérance. Elle consiste à dominer ses pulsions, ses émotions et ses désirs. Vivre dans l'équilibre, sans excès ni dépendance. Celui qui maîtrise sa colère conquiert son plus grand ennemi. 3. La justice. C'est rendre à chacun ce qui lui revient, agir avec équité, respect et empathie. La justice est la base de toute coexistence harmonieuse. La justice, c'est traiter les autres comme nous aimerions être traités. 4. Le courage. Ce n'est pas l'absence de peur, mais la force d'y faire face avec dignité. Accepter la vie telle qu'elle vient, sans fuir l'adversité. L'homme courageux est celui qui accepte la vie telle qu'elle se présente. Comment pratiquer le stoïcisme aujourd'hui? 1. Contrôle tes émotions. Marc Aurèle méditait ainsi. Aujourd'hui, j'ai échappé à mon anxiété, car j'ai compris qu'elle venait de mes pensées et non du monde extérieur. 2. Trouve un modèle inspirant. Sénèque disait, choisis quelqu'un dont la vie te semble exemplaire, et prends-le pour guide et gardien. 3. Accepte l'échec comme un apprentissage. Chaque chute est une leçon. Le stoïcien ne se plaint pas, il apprend et avance. 4. Lis, réfléchis et agis. Ne dis pas que tu as lu beaucoup de livres, prouve-le par tes actions. Épictète. 5. Valorise ton temps. Demande-toi, utilises-tu ton temps pour ce qui compte vraiment, ou le gaspilles-tu dans la futilité? Même des figures comme Nelson Mandela se sont inspirées des écrits de Marc Aurèle pour supporter l'injustice et garder la paix intérieure. Le stoïcisme n'enseigne pas la passivité, mais la force intérieure, celle qui naît de la sagesse et du contrôle de soi. Domine ton esprit, et tu domineras ton destin. Prodidier TV, le pouvoir de la destinée. Parole de sagesse pour défier ton esprit. 1. Celui qui n'a jamais fait d'erreur n'a jamais essayé quelque chose de nouveau. 2. Ne discute jamais avec un imbécile, les spectateurs pourraient ne pas percevoir la différence. 3. Un lion ne perd jamais le sommeil à cause des opinions des moutons. 4. Les chaînes qui te retiennent sont souvent celles que tu refuses de briser. 5. Si tu veux connaître le vrai caractère de quelqu'un, observe comment il traite ceux qui ne peuvent rien pour lui. 6. Tout ce que nous affrontons ne peut pas toujours être changé, mais rien ne changera tant qu'on n'y fera rien. 7. Ton silence ne te protégera pas. 8. Certaines personnes sont si pauvres, que la seule chose qu'elles possèdent est de l'argent. 9. Un homme sage écoute plus qu'il ne parle. 10. Ne laisse jamais la loyauté devenir de l'esclavage. 11. La plupart des gens meurent à 25 ans et sont enterrés à 75. 12. Les pires prisons sont celles que nous bâtissons dans notre esprit. 13. Les plus fortes ne sont pas celles qui affichent leur force, mais celles qui livrent des batailles invisibles. 14. Avant de guérir quelqu'un, demande-lui s'il est prêt à renoncer à ce qui le rend malade. 15. La solitude est dangereuse. Elle devient addictive. Une fois que tu goûtes à sa tranquillité, tu n'as plus envie des autres. 7. Celui qui pose des questions peut sembler stupide une minute, celui qui n'en pose pas le restera toute sa vie. 17. Méfie-toi de suivre la foule, parfois le M est muet. 18. Plus tu sais, plus tu te rends compte que tu sais peu. 19. Pour comprendre l'esprit de quelqu'un, écoute ses paroles. Pour comprendre son cœur, observe ses actes. 20. On ne se noie pas en tombant dans l'eau, mais en y restant. 21. Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. 22. Les vides ont tendance à se remplir. 23. Si tu fais toujours la même chose, tu obtiendras toujours la même chose. Si ça ne marche pas, fais autre chose. 24. La vertu est dans l'équilibre, le juste milieu entre deux extrêmes.
Réflexion finale. La sagesse n'est pas une accumulation de phrases à réciter, c'est une pratique. Ces maximes sont des aiguillons, lis-les, médite-les, mais surtout applique-les. Penser plus profondément change peu de choses, agir avec clarté et constance change tout. Prodidier TV, le pouvoir de la destinée.